clairement de la différence de niveau entre les deux équipes. Oui, c'est un palier au-dessus. Oui. Pas de miracle pour Dadje FC face à la Renaissance sportive de Berkane. Le représentant béninois en Coupe de la Confédération CAF s'incline 2-0 face à l'ogre marocain. Dans le contenu, l'équipe de Yaya Kone montre de belles choses. Elle s'offre d'ailleurs la première opportunité de la rencontre à la 20e minute, mais Salif Bagat manque d'altruisme. La deuxième chance pour l'équipe. 9 minutes plus tard, les Marocains réagissent. Raman, le portier de Dadje, intervient. Il est sollicité à nouveau sur une frappe enroulée au second poteau. Le dernier rempart du club béninois, d'une envolée, empêche la Renaissance sportive de Berkane d'ouvrir le score. 0-0 à la pause. Dès la reprise, les Orangenois poussent. Ils sont récompensés à la 57e minute. Paul Valéry, d'une tête imparable, donne l'avantage à son équipe. Sur cette action, à la 63e minute, Gaël Dassi sauve Dadje du 2-0 et empêche une balle qui prenait la direction des fils. 73e minute, Blaise Selassie, pas en vue, se signale sur coup de pied arrêté, mais sa reprise de la tête manque le cadre. La Renaissance sportive de Berkane va faire le break dans le temps additionnel. Ayoué Kairi punit Dadje et permet à son équipe de prendre une belle option avant la manche retour. le but du chaos. L'apprentissage est difficile pour le représentant béninois lors de ce second tour préliminaire de la Coupe CAF. Dadje va tenter le vendredi 20 septembre de laver l'affront au Maroc. Cette partie qui s'achève sur le score de 2-0. Je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires et ils m'ont appelé, ils m'ont donné ça. Je suis très contente. Ce geste d'Ismaël Kiki vient soulager ses enfants démunis à quelques jours de la rentrée scolaire. 150 enfants issus des 13 arrondissements de Cotonou reçoivent des fournitures scolaires. Dans la vie, on dit nul n'est heureux tout seul. Donc, vu que j'ai quitté aussi une famille qui n'est pas trop aisée, déjà que Dieu nous fait grâce maintenant, il faut aussi en donner aussi un peu de ce que l'on a pour permettre aussi aux autres de créer un instant de bonheur au sein de leur cœur aussi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants dont les parents, faute de moyens, réfléchissent à savoir comment faire pour avoir fourniture pour les enfants. Il a pensé à ceux-là, il a pensé à vous, il a permis à ce que, enfants que vous êtes pour nous, vous ayez quand même tout au moins des fournitures. Ce don de kit scolaire va permettre à ces enfants de démarrer sereinement la rentrée. Je suis venue dire merci et je lui promets que je vais travailler pour passer en classe supérieure. Je promets d'être la première de la classe et je vais beaucoup travailler en classe. On ne peut que souhaiter bon usage à ces enfants et qu'à la fin, que ces enfants deviennent aussi le ministre, pourquoi pas le président de la République de demain, les leaders de demain. Les parents et autres parties prenantes sont invités à jouer leur partition pour la bonne marche de cette nouvelle année scolaire. Un voyage spécial sur la ville de Segbana. Cette commune accueille les 3 meilleurs élèves de chaque commune de la Liborie ayant brillamment obtenu leur CEP édition 2024. Dans la journée du vendredi 6 septembre 2024, ces meilleurs apprenants ont visité plusieurs sites touristiques au nord-est du Bénin, dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Nigeria. C'est une activité organisée par la direction départementale du tourisme et de la culture de l'Albouri et qui a pour objectif de célébrer l'excellence, de faire un brassage culturel entre les différents acteurs qui sont ici, les lauréats et aussi les points focaux tourisme et culture de nos communes. Entre autres lieux d'attraction visités, l'hôtel de ville de Segbana, la prison civile de Segbana qui est un ancien établissement pénitentiaire et aussi le commissariat frontalier de Segbana. Nous sommes à la frontière qui sépare le Bénin du Nigeria. Et à cette frontière, j'ai rencontré les policiers républicains et les douaniers. Et nous avons visité l'ancien site des prisonniers.
Quand nous sommes venus, j'ai découvert le puits. À part ce puits, j'ai aussi connu l'arbre planté par les différents prisonniers. Et je suis ravie d'avoir visité ce site. Les heureux du jour ont reçu des prix des mains des organisateurs de cette sortie découverte à caractère touristique. C'est une occasion pour moi de remercier tous les acteurs du secteur éducatif, les différents directeurs des ordres des enseignements et aussi les parents qui ont fait le suivi, les enseignants aussi qui ont donné le mieux d'eux-mêmes afin que le département de l'Albouri nous donne ces différents lauréats qui aujourd'hui sont à l'honneur. Cette initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Borgo-Alibori, qui est à sa 6e édition, est aussi un moment de réjouissance et de détente. Munis de leur chapelet et de leur Coran, livre saint de l'islam, la communauté musulmane de Parakou célèbre le Mawlud, marquant la naissance du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était en mission pour éclairer le monde. Au cours de sa mission, ses adversaires l'ont combattu, ce qui ne l'a pas empêché de faire du bien. Je souhaite que le président Patrice Talon ne se décourage pas. Au cœur de cette célébration empreinte de ferveur, Rachidou Baramassi, leader politique et porte-parole du bloc républicain, s'est joint à la communauté pour élever des prières. Ensemble, ils ont invoqué la grâce du tout miséricordieux, implorant sa bénédiction sur le Bénin et ses dirigeants. Nous sommes en train de fêter la commémoration du 1446 de l'Égypte, la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Vous avez écouté le prêche de l'imam. Il a demandé à Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, de protéger le Bénin et son chef, le président de la République. Il a béni les institutions de la République. Je suis venu ici représenter mon parti, le parti du cheval blanc cabré, parce que le bloc républicain respecte ce qu'on appelle laïcité de l'État. Donc, le bloc républicain ne peut pas rester en marge et a décidé que je viens représenter notre parti. À travers ces moments de recueillement, la communauté musulmane de Parakou réaffirme son engagement spirituel et son espoir en des jours meilleurs pour le pays. La pluie n'a pas eu raison de la finale de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin qui a opposé l'équipe des Bulf FC de Zakota à celle de TP Mazembe de Boikon. Malgré la nature très peu clémente de ce week-end, la finale a connu son vainqueur au bout des séances fatidiques de tir au but. L'équipe de TP Mazembe de Boikon, ici en maillot cendre, a remporté le grand trophée des médailles en or, un jeu de maillot, de ballons et une enveloppe financière. Le tir au but, c'est une question de chance et on a gagné. Moi, je suis très heureux pour ce trophée. Le butin est remis sous l'œil du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président du Parti Bloc républicain. Vous les jeunes qui êtes ici, je veux vous saluer et vous féliciter. C'est la 7e édition du tournoi. Je vais en profiter pour féliciter surtout Amos pour sa résilience qui fait que d'année en année, il fait de cet événement un événement important dans Zogodomé et dans la circonscription. L'équipe des Bulf FC de Zakota, qui n'a pas démérité, quant à elle, repart également avec un petit trophée, des médailles, d'un jeu de maillot et d'une enveloppe financière. Je suis vraiment déçu, mais je pense qu'on va faire beaucoup d'efforts pour bien revenir. Dans la 23e circonscription électorale comme dans la 24e circonscription électorale, la jeunesse est prête. Puisque à travers le football,
on fait beaucoup de lectures, notamment des lectures politiques. Et c'est ça surtout qui m'a enchanté. Et je voudrais féliciter et remercier également les têtes couronnées qui ont effectué le déplacement. Mon objectif en organisant ce tournoi il y a 7 ans, c'est que tous les jeunes puissent rester ensemble. Parce que nous avons mieux à faire que de rester dans des guéguerres inutiles. Le président Abdoulaye Bio-Tchane est là pour la jeunesse du Zou. Il est là pour nous les jeunes. Une manière de nous dire qu'il nous suit de très près et qu'il nous soutient. Félicitations. Et à vous, jeunes, je vous demande de continuer à le soutenir. Il faut le soutenir pour le tournoi, mais il faut le soutenir pour des événements plus importants. Donc, je vais regarder comment ça va se passer. C'est sur une note de satisfaction que organisateurs, joueurs et amoureux du Curon ont dit au revoir à cette 7e édition du tournoi départemental de football du Zou, dénommé Amos Champions League Langue-Enfin. L'heure est à la prise de contact entre les apprenants et leurs enseignants. Certains se consacrent au nettoyage des salles de classe, tandis que d'autres découvrent leur emploi du temps ou s'occupent des formalités administratives. La rentrée académique 2024-2025 est une réalité à Parakou. La semaine passée, c'était la semaine de la pré-rentrée. Il y a eu des activités, les inscriptions et puis les tâches, l'octroi des cours à chaque enseignant. Et cette semaine, c'est la semaine de prise de contact avec les enfants et puis les évaluations diagnostiques qui vont suivre et les cours vont démarrer juste après les évaluations diagnostiques. Comme vous l'avez constaté, la rentrée est effective. Tous les enseignants ont répondu présents, les écoliers sont là. On continue avec l'inscription, le nettoyage, la prise de contact avec les enfants. Le nettoyage doit continuer petitement, l'inscription continue, tous les parents n'ont pas répondu présent, donc on continue avec l'inscription également. Peu à peu, tout se met en place pour que le programme scolaire en vigueur soit exécuté dans les meilleures conditions. Les cours ont effectivement commencé, il n'y a pas alors de répit. Depuis 7 heures, les premiers professeurs, les élèves qui sont en classe, on a commencé à prendre les premiers cours. Et ça là, c'est à l'initiative du gouvernement qui a voulu effectivement qu'il n'y ait pas alors perte de temps. Pour de nombreuses familles, la rentrée des classes rime également avec la poursuite des achats de fournitures scolaires, un passage obligé pour bien préparer cette nouvelle année. Un cours primaire et 2 CEG ont reçu la visite de l'autorité préfectorale. Dans les 3 établissements, Collège Igbo Macro, École primaire publique OOD Igbo Macro et CEG 1 Basila, enseignants et apprenants mettent déjà le temps à profit. Ils sont au cours de physique. Je voudrais vous souhaiter une excellente année scolaire. Et aussi profiter pour sensibiliser tous les acteurs à vraiment travailler avec beaucoup de détermination pour que ensemble nous puissions rééditer les meilleures performances au titre des différents examens. Un grand merci à tous les acteurs pour tout ce qu'ils font. La reprise des cours, une occasion de retrouvailles, mais surtout une période de travail acharné quand on se fixe des objectifs. À mon arrivée, j'ai rencontré mes amis et je suis dans une classe supérieure. Donc je suis très fière de moi-même et je suis contente. Mes parents, je les remercie tellement pour tout ce qu'ils font pour moi et pour nous tous. Pour cette année, je leur promets le succès à 100%. Pour cette année, je me suis fixé comme objectif d'être studieux et brillant afin d'avoir mon bac avec une mention très bien. Je vais donner le meilleur de moi-même pour un bon résultat scolaire pour cet établissement et atteindre mes objectifs que je me suis fixés cette année.
À part les apprenants eux-mêmes, l'atteinte de ces objectifs incombe aussi bien aux enseignants qu'aux parents. À l'école primaire publique de Dimé, la rentrée se fait de manière timide. Les salles de classe sont loin d'être pleines. La priorité est aux inscriptions. Nous avons fait une semaine de la pré-rentrée, mais ils ne sont pas sortis comme on l'a souhaité. Donc aujourd'hui, ils sont en train de venir. On continue avec les inscriptions. Je profite de cette occasion pour demander à tous les parents de sortir massivement cette semaine pour nous permettre d'évoluer dans nos programmes. Je suis contente de retrouver mes camarades. Pour réussir mon année scolaire, passer mon CP, je vais bien apprendre mes leçons et faire correctement mes devoirs. Je profite de la journée pour souhaiter une bonne rentrée à tous mes amis. Au collège d'enseignement général de Goro, les cours ont commencé dès ce premier jour. Les élèves, bien qu'encore peu nombreux, étaient présents et attentifs. Depuis quelques années, les choses ont changé. C'est dès les premières heures qu'on démarre avec les cours et ce n'est pas encore rentré totalement dans les habitudes. Il est question donc de prendre contact avec les enfants et de leur présenter à peu près ce qu'ils ont à faire cette année et démarrer en même temps avec la première situation d'apprentissage. Je suis venu tout juste retirer les bulletins, suivre la fille jusqu'à sa classe. Je suis venu inscrire mon enfant. Bonne rentrée à tout le monde. Malgré ce démarrage hésitant dans certains établissements, l'ensemble du corps enseignant se montre résolu à faire de cette année scolaire un succès. La semaine dernière a été dédiée aux inscriptions. Mais il faut remarquer que les enfants ne sont pas venus comme cela se doit. On est obligé de poursuivre avec les instructions, mais dans le même temps, les cours ont repris déjà dans les différentes classes. C'est dans les classes de 6e qu'il y aura une petite perturbation. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver mes camarades. Je vais bien apprendre mes leçons, bien faire les exercices. Il faut se prendre au sérieux dès le premier jour de la rentrée pour avoir la réussite et le succès. Tout en souhaitant bonne rentrée aux apprenants et enseignants, les acteurs de l'éducation invitent les écoliers et élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour de bons résultats en fin d'année. Ce n'est pas uniquement une formalité républicaine que je suis venu faire ce matin ici à la Cour suprême. Vous savez, quand j'ai été nommé le 3 juillet, la première lettre de félicitations que j'ai reçue le lendemain vient de la Cour suprême. Cela m'a vraiment fait plaisir. J'étais toujours chargé de M. le Président de la République. En ce temps-là, je n'avais pas encore pris fonction. Je ne prendrai fonction que le 23 juillet après. Vous voyez que j'avais une obligation de gratitude personnelle envers le Président que je suis venu remercier, requérir sa bénédiction et ses conseils et j'ai été comblé, vraiment comblé. Mais nous avons parlé des relations entre nos deux institutions et nous avons d'intenses relations. Est-ce que vous savez que c'est la Cour suprême qui est le juge du contentieux des élections des professionnels des médias à la HAC, par exemple. Et c'est la Cour suprême qui a le pouvoir de casser les décisions de la HAC. Donc vous imaginez très bien que nous avons à nous dire. Les défis sont nombreux. Il s'agira de vous prouver que le président de la République n'a pas eu tort. Le Conseil des rois, tenu tôt en ce 3e jour de la Gani sous la direction du Sinaboko, donne la libre expression aux rois et princes de ce vaste empire. Cet empire là-bas jusqu'à Dosso, jusqu'à Fadankourma et bien entendu vers le sud, à la frontière avec le royaume d'Abomey. C'est ça, avec tout ça là, c'est l'empire. Du côté de l'ES, le parti local gouvernement dans l'état de Corée. Quand les colons sont arrivés, ils ont donné une superficie de 102 000 km² que constituait l'empire de Médine. C'est le temps de faire le bilan de l'année et donc d'aplanir les différends et de faire des recommandations à l'empereur. Loin d'être féodal, le pouvoir de l'empereur de Nikki jouit d'un esprit démocratique qui fait sa force, sa stabilité et sa longévité. Puis vient l'allégeance. On est à cette étape-là de passage, vous voyez, l'allégeance au Sinaboko.
c'est premier sens. C'est pour dire, quel que soit ce qu'on aurait reproché au Sinapopo, au cours de leur conseil, ils continuent par le reconnaître comme leur souverain. Tout ce que vous voyez là, ce sont des rois. Au niveau du Batonou, il y a 2 générations. La première génération qu'on appelle la génération de Ouré et la deuxième génération qui est la génération de Père. Donc ils sont installés là, par dynastie, par génération. Enfin, la reine-mère, ou Yonkogi, baptise les princes et princesses Wasangari. Une cérémonie de rasage délicate qui ne se fait qu'à l'occasion de la Gani. Elle est la sœur de l'empereur. Elle est vénérée. Tous les princes doivent se coucher pour la saluer. Comme elle ne peut pas être partout, elle a des représentants à qui elle a attribué des rasoirs qui font ça de l'autre côté. Si elle fait mal, les peuples vont se mélanger. On peut baptiser les Bariba. Voilà, ils n'ont pas droit au trône d'empereur. Parmi nous, on a le peuple Gando. Si elle ne surveille pas bien, elle peut les baptiser aussi. En les baptisant, ils ne finiront pas prendre le grand trône là demain. Elle veille beaucoup sur ces cas-là avant de raser. La Kayesi, ce cérémonial d'allégeance, est également l'occasion pour les rois, dignitaires et princes du Barotem de présenter leurs vœux de nouvel an au Sinaboko. Des acteurs de la chaîne du froid et de la climatisation portaient en triomphe en ce jour de lutte contre la dégradation de la couche d'ozone. Une manière de les encourager à poser des actes respectant le protocole de Montréal. Cet accord demande à faire progresser l'action climatique ce 16 septembre. La Journée mondiale de l'ozone constitue donc un appel convaincant à l'action. Il exhorte les gouvernements, les organisations et les individus à poursuivre leurs efforts inlassables pour sauvegarder la couche d'ozone, à réduire les émissions de substances appauvrissantes et à faire progresser la durabilité environnementale. Cette 37e édition de la Journée de protection de la couche d'ozone vise donc à sensibiliser une fois encore la population mondiale, les acteurs du froid et de la climatisation en premier, au rôle crucial de cette enveloppe qu'est la couche d'ozone qui préserve la vie sur Terre. Je voudrais vous remercier pour avoir choisi mon département pour abriter cette activité où les acteurs du froid et de la climatisation font parfois échapper les fluides frigorifiques, ce qui pollue la couche d'ozone qui a un effet direct sur l'environnement. En tant qu'acteurs directement concernés par l'utilisation des gaz, réfrigérants et des substances appauvrisant la couche d'ozone, nous sommes pleinement conscients de notre rôle. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable pour ces cadeaux généreux qui nous ont été offerts en cette occasion. Grâce au protocole de Montréal et à une sensibilisation mondiale accrue, ces acteurs de l'environnement et du climat parviendront en synergie à guérir la couche d'ozone et lutter contre le changement climatique. Ils pourront ainsi garantir un avenir plus sain et plus durable aux futures générations. Le Bénin, comme de nombreux autres pays africains, fait face à des défis environnementaux majeurs tels que la déforestation et l'accumulation des déchets. Pour apporter une réponse à ces problèmes, le ministère du Cadre de vie et des Transports a offert un biodigesteur au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou. Ce dispositif, conçu par l'entreprise Serwaï, permet de transformer les déchets organiques et animaux en biogaz. Le biodigesteur, ça sert à produire des énergies renouvelables, des énergies pour la cuisson. Parce que les femmes au niveau du restaurant de course Parakou utilisent du bois, utilisent du charbon. Or, ces énergies sont des énergies fossiles qui sont responsables des émissions des gaz à effet de serre. Donc, à ce titre, nous sommes au ministère du Cadre de vie où nous avons comme attribution la préservation de l'environnement.
D'une capacité de 6 mètres cubes, cette technologie a été rendue possible grâce au soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Nous avons choisi ensemble l'Université de Parakou parce que c'est un haut lieu de savoir où il y a beaucoup d'étudiants qui comprennent davantage les enjeux liés au changement climatique. Et quand nous parlons d'efficacité énergétique, comment est-ce qu'il faut faire la promotion des énergies vertes, par quoi ça peut se traduire facilement dans nos contrées. Satisfaction et reconnaissance sont les sentiments exprimés par la communauté universitaire. C'est vraiment un soulagement pour nous d'avoir cette installation à portée de main. Et c'est l'occasion de remercier très sincèrement l'UNICEF, ensemble avec le ministère du cadre de vie et du transport. Ce biodigesteur est perçu comme l'une des solutions clés pour une transition écologique et énergétique, selon les spécialistes. Une harmonie musicale qui monte et descend soprano, alto, basse et ténor dans cet ensemble polyphonique. Un ensemble polyphonique pas comme les autres, réunis au campus en 2 semaines à partir des réseaux sociaux, ces jeunes musiciens béninois sont la concrétisation du projet El Sistema, Musica para Todos, la musique pour tous. Notre formatrice qui est venue de Venezuela nous a enseigné comment il faut garder le cœur. Les chants, quand vous avez une chorale, quel est le chant approprié? Parce qu'il y a des chants que nous pouvons entonner, prendre avec un cœur et ça ne va pas prendre. Comment communiquer avec les choristes lorsqu'on est devant? Comment les amener à interpréter le morceau de sorte à transmettre l'émotion que le compositeur ou l'arrangeur voudrait transmettre au public? Cet acte est le début du projet Musica para Todos, Musica pour tous, qui permet le développement de nos filles, de nos garçons et des adolescents à travers la musique. Au nombre de 70, ils ont chanté avant de recevoir leur attestation Meija Megbe de Bernardin Nubozoku, We Are the World de Lionel Richie et Michael Jackson et Sambaramboulé. Sambaramboulé, c'est une chanson populaire du Venezuela. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts félicite donc les responsables de ce programme et soutient ce programme innovateur et hautement social.